Les mystères du monde physique et spirituel, c'est sur Pasteur Esaïe TV. Shalom bien-aimés, je veux vous partager l'histoire de Max Rowe. Il faut dire que Max Rowe vit au Luxembourg et il est originaire de la France. Alors, Max Rowe, arrivé au moment de sa vie, voulait par tous les moyens, coûte que coûte, gagner de l'argent. Et donc, il va venir en Afrique, précisément au Bénin, pour rencontrer des marabouts, rencontrer des féticheurs. Et effectivement, l'entreprise de Max Rowe a commencé à découler, il a commencé à avoir de l'argent. Mais voyez-vous, Max Rowe a perdu ses enfants. Deux de ses enfants sont décédés parce que quand tu tisses un pacte avec le diable, il te prend ce qu'il y a de meilleur. Oui, il te prend ce qu'il y a de meilleur. Parce que la Bible déclare que le diable ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance à ses brebis. Alors donc, dans l'exercice de ses fonctions, Max Rowe rencontre une dame qui rayonnait de joie, qui était toujours joyeuse, qui avait la paix du cœur et il ne comprenait pas. Alors donc, quand il va aller plus loin avec la dame, il va se rendre compte que cette dame-là est chrétienne. Cette dame-là a fait la paix avec Jésus-Christ. Cette dame-là connaît Jésus-Christ. Parce que c'est vrai, malgré toutes les richesses que Max Rowe avait, malgré son argent, il n'avait pas la paix. Alors, découvrons ensemble l'histoire de Max Rowe. On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour, il te prend quelque chose. Bonjour, je m'appelle Max Rowe. Je suis français, originaire du nord de la France et je vis à Luxembourg. Voici mon témoignage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, je ne croyais en rien. Je croyais que j'étais bête, j'étais stupide, j'étais incapable et beaucoup de gens autour de moi me le rappelaient. J'ai pas eu une enfance très difficile, sauf que mes parents se disputaient beaucoup. À la maison, il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Mes parents ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont encore divorcé. Et chaque soir, j'écoutais leurs disputes. Je me nourrissais en fait de cette haine, de cette colère. Et je me souviens lorsque mon père a été muté sur l'île, dans un collège où vraiment le taux de délinquance était très élevé. Je suis arrivé en plein milieu de l'année. Et là, on est venu me voir, on m'a dit « T'es le petit nouveau ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « On va te souhaiter la bienvenue ». Alors j'attendais qu'on puisse me donner un cadeau, un ballon de football. On m'a dit, tu vois ici, on est 400 élèves et on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Voilà, c'est notre manière de te souhaiter la bienvenue. Alors j'avais deux choix. C'est soit devenir une victime jusqu'à la fin de l'année, me prendre des coups, être harcelé, ou alors devenir un méchant garçon, un bad boy. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je suis devenu vraiment un bad boy, un méchant garçon. Toute la haine qui était en moi, due à ce que j'entendais autour de moi, due à toutes ces colères, toute cette haine, j'ai commencé à me venger. Je me vengeais auprès de toutes les personnes que je rencontrais. Un jour, mon père a levé la main et je lui ai dit « Si tu me touches, je te tue ». Donc même mes parents avaient peur de moi. Je suis le dernier, j'ai deux grandes sœurs. Et c'est vrai que les deux grandes sœurs, à un moment donné, étaient parties de la maison, donc je me retrouvais tout seul. Et je pleurais dans ma chambre, mais je ne voulais pas le montrer. J'écoutais beaucoup de reggae, je fumais de l'herbe pour essayer de m'apaiser, mais j'étais très violent. J'avais un entourage qui ne m'a pas beaucoup aidé, notamment les amis, qui ont fait beaucoup de bêtises. On a commencé à faire des cambriolages, on a commencé à racketter, frapper les gens dans la rue. Même un jour, on a frappé une personne vraiment à mort pour une cigarette. Et je voulais toujours me faire remarquer. À l'école, j'avais des mauvaises notes, j'étais en échec scolaire. Je voulais toujours exister. En fait, j'étais rebelle. Je montrais que voilà, j'étais quelqu'un d'intéressant, mais en fait, au fond de moi, je me disais sans cesse que j'étais nul, j'étais incapable, je n'avais pas confiance en moi.
Et à l'école, on me disait « mais rien de bon va sortir de toi ». Et donc j'ai grandi comme ça vraiment avec cette souffrance. Je voulais plusieurs fois me jeter du pont. Je voulais plusieurs fois me pendre. J'étais très mal dans ma peau. Et j'avais tellement de violence en moi. Et je suis parti à l'armée. L'armée, en ce temps-là, était obligatoire. J'avais 18 ans. Et je suis parti dans les commandos. Alors ça m'a fait beaucoup de bien. Mais sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que je devais obéir. Parce qu'il y avait l'autorité, il y avait la discipline. Et ça, je n'acceptais pas du tout. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à un moment donné, j'ai dû m'humilier. J'ai appris ce que c'était le respect. Respect envers les autorités, le respect envers les parents et le respect envers l'entourage, envers soi-même. Mais j'étais toujours mal dans ma peau. Et donc j'allais en boîte de nuit, je sortais avec des filles et j'étais vraiment complètement perdu. Je faisais beaucoup de sport, ça me permettait vraiment de me dépasser. J'aimais vraiment tout ce qui était défi, j'aimais vraiment tout ce qui était challenge. Et c'est ce qu'on faisait avec nos amis du quartier. Je croyais en Dieu. J'allais à l'église catholique, mais j'y allais 3 fois par an. Et même quand j'y allais, je voyais qu'on mettait de l'argent dans la quête. Et moi, je me disais, mais comment je pourrais faire pour essayer de voler l'argent? En fait, je n'allais pas vraiment pour Dieu, mais j'y allais juste par intérêt ou alors pour aller voler de l'argent qu'on pouvait trouver dans les caisses. Mais je savais qu'au fond de moi, qu'il y avait toujours quelqu'un qui me protégeait. Mais je me suis dit, Dieu en a rien à faire de moi. Je suis tellement sale, je suis tellement mauvais, je ne fais pas du bien autour de moi. Donc je me suis dit, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne regarde que les gens qui réussissent, qui font de belles choses, voilà, des gens que lui a choisis. Et j'ai compris plus tard en fait que Dieu aime tout le monde, Jésus aime tout le monde. Et il est allé à la croix, voilà, pour nous tous. Et c'est plus tard que j'ai découvert cet amour. Mais ce n'est pas venu tout de suite. Après l'armée, j'ai rencontré Grace, qui est devenue par la suite mon épouse. Nous sommes partis à Luxembourg. Et c'est à Luxembourg, vraiment dans ce pays où tout a démarré. J'ai eu cette grâce de pouvoir travailler en tant que coach sportif, entraîneur de fitness, car j'aimais vraiment le sport et je pratiquais beaucoup. Et j'ai commencé à pratiquer aussi des massages. Dans ce centre, en fait, on cherchait un masseur et j'ai dit, moi, je ne connais rien, je n'ai jamais massé, mais on va t'apprendre. Et en fait, en quelques jours, voilà, on m'a appris les massages, j'ai commencé à masser des clients et j'ai découvert que j'avais vraiment ce don. J'ai vraiment découvert que non seulement j'aimais ça, mais vraiment, j'avais quelque chose dans les mains. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients dans ce centre. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais pourquoi pas créer mon entreprise et pourquoi pas aller masser dans les sociétés avec une chaise qu'on appelle massage assis. C'est massage de 15 minutes, on pratique à travers les vêtements. Et je me suis retrouvé à les masser dans les entreprises. J'ai créé ma propre entreprise et avec mon épouse, on a commencé à masser. Et quand vous êtes dans les massages, vous connaissez tout ce qui est yoga, tout ce qui est reiki, tout ce qui est énergie. Et moi, je cherchais la paix, donc je pensais que lorsque je faisais le yoga pour me vider en fait de mal, me vider de tout ce qu'il y avait dans mon cœur, je pensais que ça allait m'apaiser, mais en fait, ça ne m'apaisait pas réellement. Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on fait le vide, il faut qu'on soit rempli. C'est ça la différence avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit, alors que quand tu fais le yoga, tu fais le vide. Et j'étais complètement vidé, j'étais complètement perdu. Je voyais qu'en fait, ça m'amenait pas réellement la paix. Et on est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers, parce que moi, je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts. Et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller. Sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès. Mais en retour, il te prend quelque chose. Et il a pris personne de ma famille. Il a pris aussi mes enfants.
Ma femme d'ailleurs a témoigné sur cette chaîne. J'ai perdu 2 enfants. Et c'est là que je réalise qu'en fait, on ne doit pas blaguer avec les choses spirituelles et on ne doit pas blaguer avec le diable. Et donc on était vraiment sous cette emprise. Et en fait, je sais ce que c'est d'être possédé parce qu'il y a des moments où, quand je roulais en voiture, le diable me disait fonce, 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 fonce. Les gens ne t'aiment pas. Tu dois te tuer. Regarde ta situation. Les gens ne t'apprécient pas. Les gens te critiquent. Les gens t'humilient. Dieu ne t'aime pas. Et vraiment, je croyais à ces mensonges. Et heureusement, à chaque fois, il y a une force qui m'arrêtait. Et je sais que c'était le Saint-Esprit qui m'arrêtait. Mais je n'avais pas encore accepté Jésus-Christ. Et vraiment, je souffrais énormément. Parce qu'il y a des moments, je sentais que ce n'était plus moi. Je sentais qu'il y a des moments dans mes pensées, vraiment, je pouvais tuer quelqu'un qui était devant moi, même tuer quelqu'un de ma famille. Et ça a été comme ça pendant des années. Je n'arrivais pas à aimer les gens, je n'arrivais pas à m'aimer. Et avec mon épouse, vraiment, il y avait beaucoup de disputes. Et à un moment donné, comme je voulais masser un artiste, j'aimais beaucoup la culture sénégalaise, je me suis retrouvé à masser cet artiste. C'était à Bercy, à Paris. Et lorsque je suis arrivé, j'ai vu tous les musulmans qui étaient là, parce que les artistes sont des musulmans. Il y avait une seule personne au milieu. Une seule personne qui était différente. Son visage était différent, lumineux. Son langage était différent. J'ai dit, mais elle a quelque chose de différent. J'ai compris après que cette personne est une chrétienne, née de nouveau, assoiffée de Dieu. Et on a discuté ensemble. Et là, elle me dit, mais après le concert, vous allez où? On va rentrer, on va dormir dans la voiture. Elle dit, non, vous ne dormez pas dans la voiture, vous venez à la maison. On est allé à la maison, elle nous a présenté son mari. On est revenu régulièrement la voir. Et elle nous a dit, voilà, nous, on est chrétiens et on va à l'église. Est-ce que vous avez envie de venir? Ce que j'ai apprécié chez eux, c'est qu'ils ne nous ont pas forcé à aimer Jésus. Mais en fait, on a apprécié Jésus de par leur attitude, leur manière de parler, leur manière de nous aimer, leur manière d'éduquer les enfants. Le couple frais, équilibré, ça nous a touchés. On s'est dit, waouh, on va aller voir ce qui se passe à l'église. Et on arrive là-bas et on voit des gens heureux. Ah, je me suis dit, mais il y a encore des gens sur cette terre heureux. Parce que moi, j'étais mal dans ma peau. Donc, quand tu es mal à l'intérieur, forcément, tu vois le mal à l'extérieur. Et je me dis, les gens sont tellement heureux. Qu'est-ce qu'ils ont à lever les mains vers le ciel? Et je me suis dit, mais on va faire la même chose. Et j'ai levé les mains vers le ciel, mon épouse aussi. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai senti un feu venir en moi. J'ai senti un amour venir en moi dans mon cœur. Ça m'a tellement touché. J'étais bien. Comme si, en fait, on m'avait pris dans les bras. Et j'ai senti vraiment l'amour du Père. J'ai senti que Dieu m'avait touché. Et à ce moment-là, vraiment, ma vie a commencé à changer. J'avais honte parce que voilà, j'étais très orgueilleux. Un homme ne pleure pas, un homme est dur. Et là, vraiment, je lâchais prise. Et le Seigneur m'a fait tellement du bien. Et là, j'ai regardé sur le côté, je dis, ah, j'espère que ma femme ne m'a pas vu. Et quand je l'ai regardée, elle pleurait aussi, elle avait été touchée. On a été touchés en même temps. Et là, j'ai expliqué après aux amis, je leur ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, ah, Jésus vous a touché. Jésus vous a tendu la main. Maintenant, c'est à vous d'accepter Jésus-Christ. On a mis 8 ans avant d'accepter Jésus. Parce qu'on est rentré chez nous et on a commencé à continuer à faire nos bêtises. Aller voir encore des marabouts, aller voir des médiums, aller voir des voyants. En fait, comme on avait encore ce pacte avec le diable ne voulait pas nous lâcher. Pendant 8 ans, nos amis ont prié pour nous. Et un jour, j'ai senti vraiment que le diable avait pris le contrôle de mon corps. C'était non seulement un danger pour ma famille, parce que j'aurais pu tous les tuer, mais aussi un danger pour moi. Et là, j'ai crié au secours. J'ai envoyé un message à plusieurs personnes, dont notre amie sur Paris. Et là, elle a souri, elle a dit, c'est aujourd'hui que vous devez accepter Jésus-Christ. C'est aujourd'hui même. Alors j'ai dit, ok, on arrive sur Paris et on va accepter Jésus-Christ. On a fait la prière du salut. Et ce jour-là, Jésus-Christ
est rentré dans notre cœur. Et c'est à ce moment-là où vraiment on a senti que les démons sont partis. On a senti qu'on a été libéré, restauré. La haine qu'il y avait à l'intérieur de moi s'est transformée en paix. Vraiment, cette colère qu'il y avait vraiment en moi s'est transformée en amour. Et j'ai commencé à avoir vraiment d'autres pensées, à avoir une vie complètement différente. Et c'est là vraiment on a prié pour avoir l'église à Luxembourg et l'église s'est créée. On a commencé à servir à l'église. J'étais l'un des premiers d'ailleurs responsables. Et on venait juste de donner notre vie au Seigneur. Et on s'est dit, mais comment on arrive déjà à servir? Mais on avait déjà cette maturité et on voulait vraiment servir Dieu. J'ai dû arrêter l'entreprise. On avait encore cette entreprise de massage. Et je me suis dit, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça y est, il va y avoir plus de clients, plus d'argent, l'entreprise va décoller. Sauf que non, on perdait beaucoup d'argent, on perdait beaucoup de clients. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Seigneur me disait, lâche l'entreprise. Ah, j'ai dit, Seigneur, on ne peut pas lâcher l'entreprise. Si on lâche l'entreprise, comment on va faire? On n'a pas de chômage, on est à deux à travailler dedans, on a une maison à payer, comment on va faire? Et là, le Seigneur dit, lâchez, lâchez. Après 1 an, on n'a pas lâché. Ça faisait 13 ans qu'on avait l'entreprise. Après 2 ans qu'on avait donné notre vie au Seigneur, on ne voulait pas lâcher. Et là, après 3 ans, il y a une voisine qui vient nous voir. Une voisine qui n'est pas née de nouveau. Elle vient nous voir, elle a dit, aujourd'hui, vous devez lâcher l'entreprise. Arrêtez vos bêtises. Aujourd'hui, vous devez arrêter. Et là, je l'ai regardée. Waouh! J'ai dit, là, je pense que Dieu nous parle. Et d'ailleurs, cette voisine s'est excusée. Je dis, non, ne t'inquiète pas. Je sais qui t'a envoyé pour nous parler. Et là, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Je vais arrêter l'entreprise. Je mets l'entreprise en faillite. Et s'il te plaît, tu ne vas pas nous abandonner. Et je me souviens que c'était un jeudi matin à 11h. J'allais signer l'aveu de faillite. On avait des employés. On avait des personnes qui travaillaient avec nous. On avait un bon chiffre d'affaires. D'ailleurs, avant que je signe l'aveu de faillite, là que des entreprises nous contactent en disant on veut travailler avec vous, on veut travailler avec vous, des gros montants. Ah, j'ai dit le diable veut nous séduire. Là, j'ai dit non, 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 non. Comme vous savez, le diable est là pour nous tenter, nous séduire. On a dit non, non, non. Demain à 11h, Relax Max est terminé parce que l'entreprise s'appelait Relax Max. Et c'est là qu'à 11h, au moment où j'ai signé l'aveu de faillite, je suis ressorti, j'ai eu une paix, une libération. Dieu m'a fait comprendre qu'il n'était pas dans l'entreprise parce qu'on l'avait consacré au diable. On avait encore une alliance avec le diable à travers cette entreprise. Et là, l'après-midi, j'envoie un CV pour que mon épouse puisse travailler. Cette dame qui reçoit le CV dit « Ok, on va recevoir grâce ». Le jeudi, je donne le CV. Le vendredi, elle a un entretien. Lundi, elle commence déjà un travail de 40 heures. Là, j'ai dit « Seigneur, tu es très bon. Maintenant, de mon côté, qu'est-ce que je fais ? Tu vas témoigner, tu vas faire des conférences. » Dieu m'a utilisé pour aller donner des conférences dans les entreprises, pour aller parler de lui, parler de mon témoignage. Et j'ai commencé à parcourir toute la France. Je suis allé vraiment un peu partout pour témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Et je bénis le Seigneur pour la vie qu'il m'a donnée. Je bénis le Seigneur pour toutes ces épreuves. C'est ce qui me permet d'être qui je suis aujourd'hui. C'est ce qui me permet d'être zélé pour Dieu. C'est ce qui me permet de témoigner. Je dis toujours que les épreuves dans nos vies ne sont pas un hasard. Nous devons bénir les épreuves parce qu'on apprend toujours quelque chose avec les épreuves. Et j'aime beaucoup encourager les jeunes. J'aime beaucoup encourager les personnes qui passent par des moments difficiles, qui n'ont pas confiance en eux. Mais le plus important, c'est d'avoir confiance en Jésus. Et je bénis vraiment le Seigneur. Donc voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, Max Rowe est aujourd'hui chrétien, il est enfant de Dieu, il est engagé pour l'œuvre de Dieu et il sert le Seigneur. Il rend témoignage partout des bienfaits de Dieu dans sa vie. Oui, parce que peut-être que tu as l'argent, tu as les richesses, tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu n'as pas la paix du cœur. Ça ne va pas. Tu n'arrives même pas à dormir. Le conseil que je vais te donner, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Max Rowe afin que toi aussi, tu puisses expérimenter la joie de vivre. Tu puisses expérimenter la paix du cœur que Jésus-Christ de Nazareth donne. La Bible déclare que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Regarde,
tout ce que tu peux avoir comme gloire, comme richesse, comme renommée, si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es malheureux. Que Dieu te bénisse. Shalom.